C'est un plaisir pour moi de vous retrouver à ce rendez-vous de l'information sur ESAE Télévision. Tout de suite, le sommaire. À 8 mois de l'élection présidentielle au Bénin, le jeu semble encore flou et le président Patrice Talon entretient le doute autour de sa candidature pour un second mandat. Après son apparition aux côtés des ténors du bloc républicain, ce lundi 17 août, le président Patrice Talon est annoncé selon certaines indiscrétions à une réunion du bloc politique du parti Union progressiste jeudi prochain. Les détails dans un instant. Les soutenances de fin du premier cycle universitaire ont démarré ce mardi à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE Cotonou à son siège. Les premiers impétrants ont soumis à l'appréciation des jurés les résultats des études réalisées sur divers sujets. À suivre dans ce 19h. À la suite de la distinction pour la bonne qualité de sa gestion de la dette à travers le prix Global Market 2019 du meilleur gestionnaire de dette souveraine en Afrique subsaharienne, le Bénin vient d'être une fois de plus honoré pour sa transparence dans la gestion de la dette publique. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. ESAE. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réductions de scolarité à ESAE. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À ESAE Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante www.esae.bj/ESAE 2019 ou renseignez-vous à ESAE Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21 à ESAE Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47 à ESAE, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. ESAE, l'excellence à un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et ESAE, c'est l'école des sages. Les soutenances de fin du premier cycle universitaire ont démarré ce mardi à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE Cotonou à son siège. Les premiers impétrants ont soumis à l'appréciation des jurés les résultats des études réalisées sur divers sujets. Les membres du jury ont accepté les documents assortis de quelques recommandations pour leurs améliorations. Les nouveaux détenteurs de licences professionnelles lèvent un coin de voile sur leurs recherches. Des propos recueillis par Setondé Larios Adjagbeno, Anel Doou et Quentin Amoussou. Notre sujet de recherche était le traitement professionnel de l'information liée à la COVID-19 au Bénin, le cas des Air Radio. Donc les résultats issus de notre travail de recherche étaient notamment le fait que la radio ESAE se contente uniquement des informations publiées sur le site officiel du gouvernement. Elle ne va pas au-delà de cela, elle ne fait pas des reportages, des interviews spéciales de la santé, des micro-trottoirs et autres. On a aussi remarqué lors de nos stages qu'il n'y avait pas, la rubrique santé n'existe pas dans ces émissions. Et également dans sa grille de programme, il n'y a pas une émission qui parle de la santé. Que peut-être ce sont ces raisons qui étaient dues au fait qu'elle se limite uniquement aux informations publiées sur le site du gouvernement. Donc on a axé notre travail sur ça et on a questionné des étudiants en journalisme. À la fin, on a proposé des pistes de solutions. En général, le travail a été accepté par le jury et ils ont revu quelques coquilles qu'on avait dans le mémoire. Sinon, ils nous ont dit que la présentation était bonne, tout ce qu'on a présenté était assez bon. Donc, on espère pouvoir insérer les petites corrections qu'ils nous ont recommandées. Et d'ici là,
Je pense que ce serait bien. Ah ouais, nous avons la façon de très bien, comme elle a dit tout à l'heure. Le sujet, c'était la responsabilité pénale du médecin à l'aide du nouveau code pénal béninois. On a structuré ce mémoire en faisant l'analyse substantielle des tests et en consultant des ouvrages. Et nous avons abouti à ce que, pour retenir la responsabilité pénale du médecin, surtout pénale du médecin, il faut non seulement l'existence d'une faute, mais également un lien de causalité entre cette faute-là et le dommage qui est survenu. Voilà. Le sujet de mémoire, c'est l'information sportive dans les radios béninoises, l'approche de Ado FM. Bon, je vais plus parler des difficultés parce que j'ai eu beaucoup de difficultés. Mon stage et consort, en raison du coronavirus, je n'ai pas pu vraiment toucher du doigt tout ce que je voulais, mais j'ai quand même été satisfaite parce que beaucoup de personnes m'ont aidé à pouvoir finaliser ce mémoire. Et donc, je profite de l'occasion pour remercier toutes ces personnes-là qui m'ont aidé d'une manière ou d'une autre et toutes ces personnes qui sont venues aujourd'hui me soutenir. J'avoue que ce n'était pas ce que j'espérais au départ. Mon objectif, c'était d'aller dans les 17. Mais bon, ce n'a pas été comme ça. J'ai pris note des observations, appréciations et consorts. Donc à l'avenir, je vais essayer de faire mieux pour atteindre mes objectifs. J'ai travaillé sur le mécanisme assurance santé au profit des travailleurs du secteur privé. Et le cadre qui nous a servi de stage a été la NCA Assurance. Par rapport aux résultats auxquels nous sommes parvenus, d'abord, nous avions commencé nos analyses par la Caisse nationale de la sécurité sociale qui, pour la plupart, offre une couverture aux travailleurs du secteur privé. Mais cette couverture de la Caisse nationale de la sécurité sociale est limitée aux risques professionnels, étant donné que l'assurance maladie, qui devait prendre en charge toutes les branches, n'est pas encore instituée par le Conseil ou bien l'avis du Conseil national du travail. Alors les sociétés d'assurance de la place offrent une couverture sanitaire à ces travailleurs du secteur privé. C'est sur ce mécanisme-là que nous avions travaillé et notamment ce mécanisme s'appelle Assurance Santé Groupe. J'ai réalisé mon mémoire sur le thème survie des médias classiques face à Internet, quelles nouvelles exigences pour le journaliste. C'est un sujet qui me tenait à cœur parce que je voulais montrer qu'aujourd'hui, il n'existe plus de secteur d'activité qui puisse se passer totalement d'Internet. Donc les médias, tant en tant que vecteur d'information qu'en tant que source de rapprochement entre les peuples, devraient être les premiers à exploiter ce nouvel outil-là afin de toucher plus de gens, afin d'avoir plus d'impact sur les sociétés. Je viens soutenir mon mémoire sur le thème « Le statut juridique des étrangers en République de Guinée équatoriale ». Le résultat auquel j'ai abouti est surtout par les observations et les recommandations faites par le président du jury et les autres membres du jury. Nous avons retenu que mon résultat était d'une mention bien de 15 et ma recherche reste encore à désirer par rapport à plusieurs thèmes à améliorer. Les parents des impétrants se réjouissent de la prestation de leurs enfants. Ils réitèrent leurs engagements à les accompagner dans l'atteinte d'autres objectifs. Brice Honga et Mohamed Ishola Salami se sont confiés à nos reporters. Je suis fier d'elle. Mes impressions sont très bonnes. Je n'ai pas autre chose à dire. Mais ce que je souhaite pour elle, c'est d'être encore plus performant, plus performant dans ses recherches. Parce que la note 15 sur 20, ce n'est pas mal, c'est bon. Et elle a reçu aussi les compliments du jury, c'est très bon. Donc je me promets de la suivre jusqu'au doctorat. Nous remercions Dieu parce que vraiment 3 années, ce n'est pas facile. Parce qu'elle a pu terminer et ça a été bien apprécié par le jury. Bon, vous savez, on doit remercier surtout les apprenants parce que le plus important, c'est d'acquérir le savoir. Vous savez, les parents dépensent de l'argent, mais
L'argent ne fait pas tout. C'est le savoir qui est à la base de la vie. Celui qui sait, c'est celui qui sait faire tout. Mais l'ignorant, c'est celui qui se trompe. Donc vraiment, nous sommes très contents aujourd'hui et nous apprécions vraiment tout ce qui s'est passé. Nous remercions Esae et avec toute l'administration qui a mis à la tâche. 3 ans, ce n'est pas facile. Et aujourd'hui, bon, vraiment, on dit bravo pour les enfants et bravo pour les étudiants. Je suis un parent très heureux et je serai encore plus heureux parce que bon, on ne doit pas s'arrêter là. Parce que c'est aujourd'hui qu'ils ont le plus besoin de nous. Parce que ils ont acquis le savoir, mais il faut absolument aujourd'hui qu'on puisse leur trouver comment exercer ce savoir et pour que ça leur soit bénéfique dans l'avenir. À la fin de cette première journée de soutenance, les examinateurs en journalisme délivrent un satisfecit aux impétrants. Ils jugent mieux la prestation de ces derniers cette année par rapport à l'année dernière. Suivez les impressions de Gadabel Didet et de Guy Constant Eoumi. Globalement, tous les documents qui ont été soumis à notre appréciation ont été des documents de bonne facture. Nous avons constaté qu'essentiellement, les apprenants ont tenu compte des conseils de ceux qui les ont suivis pour la rédaction de leur mémoire. Il y a aussi un effort véritable de recherche qui est à l'actif de ces apprenants et qui nous a quand même conduit dans la notation de tout le travail. L'appréciation a été bonne et vous voyez aussi, il y a eu un point d'honneur, la production. Après le travail, ça c'est un élément capital et nous pensons qu'il faut féliciter l'établissement pour avoir retenu cela. Et dans cette conduite aussi, nous avons vu que tous ceux qui sont passés devant nous avaient véritablement de l'argumentaire dans tout ce qu'ils nous présentaient et nous avons essayé d'apprécier à sa juste valeur ce qui a été fait, assez entreprenante et puis dans les réponses aux questions, c'était vraiment bien. Je crois que globalement pour nous, c'était bien. Pour moi, la relève est assurée. La relève est assurée et nous avons fait un commentaire au niveau du jury. Nous avons dit que la plupart des dames qui sont passées devant nous aujourd'hui ont du mérite par rapport aux dames qui les précèdent. Par rapport à la pugnacité, à l'engagement, à la volonté de s'adonner au travail, c'était vraiment bien pour nous. Nous avons apprécié et nous pensons que nous sommes rassurés quelque part. Si elles tiennent de la même façon pour continuer, je crois que nous sommes rassurés et que ça ira bien. Je tiens d'abord à dire que nos apprenants ont fourni beaucoup d'efforts par rapport à l'année dernière. Nous avons eu droit à cette année à des émissions réalisées par les apprenants et ce ne sont surtout pas des copies-collées, mais nous avons remarqué beaucoup d'innovations. Et cela est à leur honneur parce qu'un mémoire professionnel doit normalement résoudre un problème pratique. Un mémoire professionnel doit être immédiatement utilisable. Et c'est pour cela que je trouve que le niveau est en train d'augmenter et je ne peux que féliciter les formateurs et nous-mêmes pour avoir participé à leur formation. Il y a au moins 2 sujets qui sont originaux. Les autres sont des sujets d'actualité. Par exemple, Madame Chimène de Soagbotin qui a abordé les défis et perspectives liés au numérique. Il y a également un autre étudiant, le premier Ronforga, qui a eu à faire l'analyse du logo des AE TV. Et ce qu'il a proposé, qui nous a projeté, nous a séduit. Et je pense que si nous continuons sur cette même lancée, Esae va toujours nous fournir de bons infographistes, de bons journalistes et de bons techniciens audiovisuels. Au niveau de l'administration et de sciences de gestion, les membres du jury dénoncent une certaine désinvolture de la part des impétrants, même si certains ont su tirer leur épingle du jeu. Suivez les explications de Albert Noailly et de Félicité Agbo. Les soutenances se suivent mais ne se ressemblent pas. Par d'autres temps, j'ai connu de meilleures soutenances avec de meilleures mémoires. Mais aujourd'hui, franchement, je ne suis pas très satisfait. Parce que, bon, c'est
cas d'espèce que j'ai eu à examiner, mais ces cas-là ne sont pas très heureux parce que les notes varient de 12 à 15 et la moyenne ne serait pas 15, la moyenne serait autour peut-être de 13, alors que par d'autres temps, on peut avoir des documents qui méritent vraiment la note 17. Voyez-vous, c'est plutôt ça qu'on se souhaite. Mais quand ça frôle les notes les plus basses, qui sont à peine acceptables, ce n'est pas encourageant. Et sincèrement, aujourd'hui, je suis moins content que les autres fois. Pour vous dire la vérité, moi je suis très déçu de la performance entre griffes de nos étudiants. En tout cas pour ceux que j'ai eu dans mon jury, il n'a pas eu grande performance. La meilleure note qu'on a donnée c'était 15. Et c'est vraiment à la limite qu'on n'a pas rejeté certains. Donc nous avons constaté que les étudiants font de moins en moins d'efforts et qu'ils n'ont pas encore intégré l'enjeu. Ils n'ont pas intégré l'enjeu en ce sens que le constat sur le terrain est que c'est à croire qu'ils pensent que soutenir est juste une formalité. Si on tient à s'imposer une rigueur et des contraintes intransigeantes, on ne peut pas avoir les résultats que nous avons vus là. Même avec le corona, on peut travailler à la maison. Ce n'est pas le corona qui nous empêche d'écrire les phrases correctes. Moi, je ne pense pas. Moi, je ne les dédouane pas. Voilà. J'ai toujours été rigoureuse. Sur le plan professionnel, je ne les dédouane pas. Ils ont encore à fournir des efforts pour que la notoriété de l'école reste intacte. À 8 mois de l'élection présidentielle, le jeu semble encore flou et le président Patrice Talon entretient le doute autour de sa candidature pour un second mandat. Dans la journée de ce mardi 18 août 2020, il est annoncé, selon certaines indiscrétions, la tenue d'une session du bureau politique du parti politique Union progressiste UP élargie aux députés, ministres et maires membres de cette formation politique programmée pour le jeudi 20 août prochain. Cette rencontre politique sera honorée de la présence annoncée du président de la République. Rappelons que ce lundi 17 août, une image du président Patrice Talon le montrant à une réunion du bureau politique du Parti Bloc républicain fait le tour des réseaux sociaux. Sur la dite image, on aperçoit le chef de l'État assis à la table officielle. Une apparition qui a déclenché une avalanche de commentaires et de suspicions au sujet du parti sur lequel il aura à s'appuyer pour participer à la prochaine présidentielle pour un second mandat. À la suite de la distinction pour la bonne qualité de sa gestion de la dette à travers le prix Global Market 2019 du meilleur gestionnaire de dette souveraine en Afrique subsaharienne, obtenu en marge des assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international en octobre 2019, le Bénin vient d'être une fois de plus honoré pour sa transparence dans la gestion de la dette publique. En effet, au titre du premier semestre 2020, la Banque mondiale a mis à jour sa plateforme de suivi de la transparence en matière de gestion de la dette et consacre le Bénin comme premier parmi les 116 pays éligibles au financement de l'Agence internationale de développement IDA. Les activités sportives sont indispensables pour un bon équilibre sanitaire
quel que soit le statut. Les handicapés moteurs membres du club Lions Handisport l'ont compris, raison pour laquelle ils tiennent à la pratique sportive. Le contexte de la pandémie du coronavirus interdit l'accès aux jeux. Contrairement aux autres qui peuvent s'exercer dans les environs des stades, les handicapés moteurs ne peuvent s'entraîner en toute sécurité que sur le parquet ou les terrains aménagés comme celui de basketball, de handball. Cette contrainte les oblige à déroger à la règle en organisant des séances restreintes dans les normes. Carles Kitome a surpris une de leurs séances ce dimanche. Suivez son récit. Le sport pour être en bonne santé, c'est le leitmotiv de bon nombre de Béninois. Les handicapés moteurs béninois membres du club Lions Handisport sont adeptes de cette philosophie. Comme vous le savez, les entraînements ne sont pas normalement autorisés. Mais vu notre situation, on ne peut pas quand même se défouler un peu si ce n'est pas sur le terrain de basket. Parce que vous voyez un peu les personnes non handicapées, eux, ils arrivent quand même à se défouler un peu partout, même si c'est dans la rue, à l'Étoile Rouge, au stade. Mais nous, sans le terrain de basket, on ne peut pas. Parce que c'est nos fauteuils qui nous aident à jouer. C'est pour ça que nous essayons d'arriver ici à l'Union-Africa en nombre restreint, surtout en respectant les mesures barrières, pour quand même ne pas complètement perdre la main. Un problème pour la personne lorsque la personne ne fait pas assez de mouvements. Un membre qui n'est pas utilisé fréquemment s'atrophie. Le sport, c'est la santé. Pour préserver leur santé et pour éviter de tomber dans le sédentarisme, ces handicapés moteurs se sont imposés des règles pour pouvoir faire des exercices physiques par temps de Covid-19. Premièrement, on fait l'échauffement. Après l'échauffement, on fait l'étirement. Et après l'étirement, on fait un peu d'échange entre les partenaires. Avant, on avait l'habitude de faire au moins 2h30 à 3h de temps. Maintenant, on fait à peine 1h30 ou 1h45 minutes. Avant, l'entraînement était tous les jeudis et tous les dimanches. Mais compte tenu du coronavirus, nous avons arrêté ça, comment l'appelle-t-on, les dimanches seulement, avec quelques éléments clés. L'équipe compte plus de 30 personnes, mais aujourd'hui, c'est environ 8 personnes ou 10 au plus qui viennent à l'entraînement. Il revient à l'autorité d'examiner leur cas et de donner une dérogation spéciale aux handicapés moteurs en ce qui concerne les activités physiques. Le chef d'état-major de la garde nationale et son DAF viennent d'être arrêtés par les militaires lutins ainsi que le ministre de l'économie, des finances Abdoulaye Daf et celui des affaires étrangères Dieblé Dramé. Le président de l'Assemblée nationale Moussa Timbene est aussi entre leurs mains. Des sources indiquent qu'ils sont en train d'arrêter tous les ministres. Le chef d'état-major général serait aussi arrêté par le groupement d'intervention de la garde nationale, les camps militaires de Kati et de la garde nationale. Un coup d'état militaire est en cours donc contre le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta. À la tête de la mutinerie, le colonel Sadio Kamara, ex-directeur du Prytanée militaire de Kati, qui vient d'une formation en Russie, et le colonel Diao de la région militaire de Kati. À la cité administrative de Bamako, les personnalités sont évacuées des lieux. Aux dernières nouvelles, le ministre de la Défense, le général Ibrahima Daïrou Dambélé, est aux arrêts par les mutins. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Pour boucler cette édition, je vous invite à suivre les actualités hors de nos frontières à travers la page Inter. Au Soudan, des milliers de manifestants étaient réunis ce lundi 17 août 2020 dans la capitale Khartoum pour marquer l'anniversaire de la signature de l'accord de restitution de pouvoir aux civils et demander des réformes plus rapides. Les forces de sécurité ont utilisé des gaz lacrymogènes pour dissiper ces manifestants. Le gouvernement assure qu'il avance sur les réformes, mais une grande partie de la population veut un changement plus rapide et plus profond. Rappelons que la déclaration constitutionnelle signée le 17 août 2019 a mis en place une alliance précaire
entre les technocrates et l'armée après l'éviction du président Omar el-Béchir. Ce lundi 17 août 2020, la France a su le poste promis à François Bayrou qui sera pourvu en septembre. En juillet, le Premier ministre Jean Castex annonçait la création d'un haut commissariat au plan lors de son discours de politique générale. Ce plan aurait pour mission d'imaginer la France dans 10, 20, 30 ans. Selon les contours qui se dessinent, le haut commissaire au plan sera directement attaché au chef de l'État. Autre avantage pour François Bayrou, ce poste ne l'obligerait pas à quitter la mairie de Pau. La règle du non-cumul ne s'applique aux ministres-maires comme Gérald Darmanin qui a dû quitter la mairie de Tourcoing. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) s'inquiète de la propagation du coronavirus chez les jeunes de 20 à 40 ans. Selon elle, ces derniers sont de plus en plus les vecteurs de la propagation du virus, ce qui représente un risque pour les plus vulnérables. Cette organisation a déjà mis en garde ce mois contre l'augmentation au niveau mondial du nombre de jeunes parmi les personnes touchées par la maladie. Et voilà, ce sera tout pour ce 19h. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours connectés sur les www.ezaetv.soir.